Louis Duvernois, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur représentant les Français de l'étranger et vous venez d'être réélu en septembre. Et donc vous attaquez votre mandat pour 6 ans. Donc je voulais vous demander d'abord quelles étaient vos priorités pour ce mandat qui s'annonce. Alors, mes priorités sont les suivantes. Nous constatons un nombre croissant de nos compatriotes qui s'installent à l'étranger sur une base volontaire. Nous avons moins d'expatriés d'entreprises pour des raisons essentiellement économiques. Il est plus coûteux pour une entreprise d'envoyer à l'étranger des expatriés alors qu'elles peuvent trouver sur place des ressources humaines talentueuses et qu'elles peuvent puiser au sein des communautés françaises à l'étranger qui augmentent d'année en année. Alors ce n'est pas une expatriation économique, c'est un attrait des Français pour l'étranger, on l'observe. Il y a un peu de tout. Il y a des étudiants aussi. Il y a un peu de tout dans cette expatriation de nos compatriotes. Il y a des étudiants, très certainement. De plus en plus nombreux. En grand nombre. Il y a aussi des jeunes cadres et il y a aussi des cadres confirmés qui s'installent à l'étranger pour des raisons soit personnelles, parfois économiques, mais toujours avec le souci de garder un lien avec la mère patrie. D'accord, donc en fait ce sont des expatriations plus durables, mais avec le désir de garder un lien avec la France. Absolument. Alors pour eux va se poser la question de l'inscription sur les listes électorales, là, puisque pour 2012 l'agenda est chargé. Tout à fait. L'inscription sur les listes électorales doit être une des priorités citoyennes pour nos compatriotes. Ça me donne l'occasion aussi de rappeler la nécessité de s'inscrire avant le 31 décembre. Une fois arrivé dans le pays d'accueil, de s'inscrire sur les listes électorales du poste consulaire et de préférence avant le 31 décembre, c'est-à-dire avant la fermeture des listes électorales, la clôture des listes électorales qui leur permettront de voter pour les élections présidentielles sur place et pour la première fois pour les élections législatives où ils auront l'occasion d'élire 11 nouveaux députés. Voilà, députés qui les représenteront à l'Assemblée nationale, Absolument. eux, les Français de l'étranger, dont on estime le nombre à environ 2 millions, je crois. Et donc, pour eux, se posent des questions très importantes, qui sont d'ailleurs à l'agenda de vos priorités, je crois, la sécurité et puis l'éducation, dont vous avez largement parlé hier lors du débat budgétaire sur la mission action extérieure de l'État, qui prend donc, dans le contexte que vous décrivez, une importance croissante. Tout à fait. Avec des enjeux... Le développement économique, le rayonnement culturel, économique de notre pays à l'étranger, il induit une présence éducative, un réseau d'enseignement français à l'étranger de grande importance. Il existe déjà, je voudrais quand même rappeler, que nos écoles petites, collèges, petites, j'entends primaires, collèges et lycées, sont près de 450 à l'échelle mondiale sur les 5 continents. On est un des réseaux d'ailleurs les plus importants à ce sujet. Si on se compare à les académies telles que nous les connaissons sur le territoire national, et nous sommes probablement la plus grande académie en termes de déploiement de notre offre éducative. Et cette fois-ci, elle est singulière puisqu'elle est à l'étranger. Ce réseau est en croissance. Nous accueillons, bon an, mal an, plus de 5000 élèves dans ce réseau. Alors pour ces élèves se pose la question de la prise en charge des frais de scolarité. Donc pour les élèves du lycée, c'est à peu près réglé. Pour les autres, il y a des bourses, mais tout le monde ne peut pas en profiter. Mais néanmoins, le budget est plutôt généreux cette année pour les bourses. Et le budget est toujours généreux, nonobstant la contrainte budgétaire que tout un chacun a à l'esprit de notre pays. Nous ne sommes pas d'ailleurs les seuls à vivre des difficultés de ce genre. Il faut quand même aussi le rappeler. Cela dit, l'aide à la scolarité, elle est composée des bourses scolaires que vous venez de rappeler. Je voudrais quand même signaler qu'au cours des toutes dernières années, elles ont doublé, sous conditions de ressources. 93 millions pour 2012 sont budgétés pour les bourses. Et c'est près de 23 000 enfants français boursiers dans nos
dans notre réseau. Et cette aide à la scolarité est doublée par la prise en charge des frais de scolarité au niveau des classes terminales. C'est une initiative du candidat à la présidence de la République, Nicolas Sarkozy, en 2007. Cette prise en charge a été adaptée sous l'effet de la contrainte budgétaire, soyons objectifs, de manière à ce qu'elle soit plafonnée sur les frais de scolarité de 2007-2008. La contrainte budgétaire en est certainement la cause, mais je voudrais aussi préciser que nos établissements scolaires à l'étranger sont des établissements privés de droit local et que la tendance, du moins pour un nombre certes infime mais néanmoins existant, était de hausser les frais de scolarité par rapport à la prise en charge des frais de scolarité, ce qui finalement avait un effet contraire à l'objectif visé. Ce qu'on appelle un peu l'effet d'aubaine, là. L'effet d'aubaine. En plafonnant sur les frais de scolarité de 2007-2008, on limite les effets, limite totalement les effets inflationnistes. Ces effets inflationnistes. Donc, on peut considérer d'un côté que c'est un retrait et d'un autre côté que c'est vertueux. Oui. C'est aussi une avancée. D'accord. Alors sur l'éducation, bien entendu, il y a l'enjeu de la francophonie qui vous est cher, sur laquelle vous êtes fortement impliqué et qui contribue aussi à la présence française dans le monde. Est-ce que vous voulez en dire un mot ? Alors, la francophonie, c'est un terme très généreux dans l'esprit de beaucoup, mais c'est aussi un concept qui, malheureusement, sur le territoire national, est pas suffisamment compris ou du moins intégré dans ce qu'on appelle désormais une diplomatie culturelle et d'influence de notre pays à l'étranger. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on dit à un Français, et ça fait toujours sourire, qu'il est francophone, et c'est une interrogation. Alors que si on dit à un Canadien qu'il est francophone, il comprendra parfaitement ce que ça veut dire. Si on dit à un Belge qu'il est francophone, de la même façon, à un Suisse, idem, etc., etc., etc. Et j'inclus évidemment nos amis africains dans cette définition. Mais par cet exemple, vous avez une définition à la fois de la grandeur et des difficultés que nous avons, nous, Français, à promouvoir la francophonie et à l'intégrer véritablement comme une dimension géopolitique, c'est-à-dire qui sert également nos intérêts nationaux à l'international. Alors, autre sujet qui préoccupe les Français expatriés, c'est la sécurité. Alors, ça ne rentre pas dans le cadre du rapport qui vous a été confié à la Commission de la Culture, de l'Éducation et de la Communication sur l'action extérieure de l'État, mais néanmoins, c'en est une dimension importante puisque les activités des Français à l'étranger dépendent aussi de leur sécurité. Tout à fait. Alors, ça ne rentre pas effectivement dans le cadre de l'action extérieure de l'État, du moins sous l'angle du rapport que j'ai présenté de diplomatie culturelle et d'influence, mais je voudrais vous dire que c'est une de nos priorités à l'Assemblée des Français de l'étranger, à laquelle j'appartiens comme membre de droit en tant que parlementaire, et nous venons de créer une commission ad hoc sur cette question, donc, et nos collègues élus à l'Assemblée des Français de l'étranger y participent pleinement. Très assidûment, oui, pleinement. Absolument, j'ai pu le constater. Et donc, évidemment, on peut que saluer les efforts notables de la cellule de crise du Quai d'Orsay. Alors, c'est l'occasion, oui, de souligner le travail très souvent exceptionnel que fait cette cellule de crise, qui a été réorganisée et qui, malheureusement, dans le monde actuel, un monde où les contraintes diverses, où les évolutions géopolitiques dans certaines parties du monde conduisent des communautés françaises à se trouver dans la difficulté. Et je dois vous dire que le ministère des Affaires étrangères est un ministère qui est très attentif à ces questions-là. Et leurs élus à l'Assemblée des Français de l'étranger également, et le Parlement que je représente, le Sénat du moins, l'est également.
Alors, est-ce que vous attendez avec gourmandise l'arrivée de vos collègues à l'Assemblée nationale pour relayer tous ces sujets avec plus de force auprès du gouvernement? Alors, avec gourmandise, je ne sais pas si le terme est exact, mais disons avec beaucoup d'intérêt. Et d'impatience? Et d'une certaine impatience, parce que, comme tout ce qui est nouveau, nous marchons un peu vers l'inconnu. L'inconnu en termes d'organisation. Il y a des problèmes de logistique de diverses natures qui se posent. Je ne doute pas que que les pouvoirs publics trouveront des solutions. Je rappelle d'ailleurs que hier a été voté un amendement qui prévoit un investissement substantiel concernant l'organisation de ces élections. Il porte sur une somme d'environ 10 millions d'euros, ce qui n'est pas négligeable et ce qui souligne surtout l'intérêt des pouvoirs publics à organiser dans les meilleures conditions cette première consultation nationale à l'international. Et donc, y compris au Canada? Y compris au Canada, puisque, comme vous le savez probablement, notre poste diplomatique entretient des contacts et des échanges avec les autorités fédérales canadiennes qui ne souhaitent pas que nous puissions ouvrir des bureaux de vote sur le territoire canadien. Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls, nous Français, à avoir essuyé un refus à ce niveau-là, du moins dans l'état actuel des négociations. On peut espérer que ça va s'améliorer, que ça pourra s'améliorer. L'Italie est également et le dans Mali, la même je crois situation. aussi. On a reçu des députés maliens qui nous ont et les Maliens signalé également le même problème. Voilà. La même Alors se difficulté. pose, voyez-vous, c'est un beau sujet de science politique. Se pose la question comment organiser à l'étranger, dans le respect de la souveraineté des pays d'accueil, des élections à caractère national. C'est un beau sujet de réflexion. Bon, néanmoins, on peut rassurer les Français du Canada, ils pourront voter au moins par Internet, absolument, par et par correspondance, et ils pourront au moins absolument espérer avoir un bureau ou plusieurs bureaux dans les postes consulaires, qui sont sous souveraineté française. Absolument. Les postes diplomatiques et consulaires sont souverains, elles peuvent organiser, effectivement, ouvrir des bureaux de vote. Le problème, c'est que les communautés françaises à l'étranger, et particulièrement au Canada, sont nombreuses, et que 1 ou 2 bureaux de vote ne suffisent pas à satisfaire nos compatriotes en termes d'organisation. Il faudra pousser les murs. Exactement. Et j'ajouterais quand même que le vote par correspondance a été supprimé, il faut aussi le rappeler, en France en 1977, et que nous avons maintenu, le ministère de l'Intérieur et des Affaires étrangères ont maintenu la dérogation pour les Français établis hors de France. Il suffit de mettre un timbre, le vote est sécurisé, et vous pouvez exprimer votre devoir citoyen. Et tout ça, bien sûr, à condition d'être inscrit avant le 31 décembre 2011. Il faut mettre d'ores et déjà dans son agenda, attention, danger, date limite, 31 décembre. Et il reste peu de temps. Il reste très peu de temps. Merci. Mais il reste encore suffisamment de temps pour le faire. Merci Louis Duvernois. C'est moi qui vous remercie.